Chapitre 3 – L'aventure spirituelle. Depuis les temps les plus reculés, ce monde, avec toute sa magnificence, mais ponctué de tragédies indicibles, est un mystère, l'homme étant la plus grande énigme de toutes. Ici et là, un homme a cherché à percer ce mystère, mais pour la plupart, les hommes ont vaqué à leurs occupations, faisant tout ce qu'il y avait à faire humainement, certains avec une grande intégrité et d'autres moins, certains avec de grandes capacités et d'autres moins, mais tous ayant une chose en commun. Tout ce qui existait pour eux était ce qu'ils pouvaient voir, entendre, goûter, toucher ou sentir, ou ce sur quoi ils pouvaient raisonner et penser. Ils ont peut-être regardé le ciel de temps en temps. Un coup d'œil, une pensée, mais cela n'avait aucune signification pour eux, si ce n'est que le soleil était là dans la journée, souvent très inconfortable, et que les étoiles et la lune étaient là la nuit, très belles. Ces choses n'avaient aucune signification, c'était juste quelque chose qu'ils voyaient ou ressentaient, des choses dont ils étaient conscients, mais dont ils n'avaient aucune connaissance, et pour lesquelles, sur le moment, ils n'avaient aucun intérêt. Pour ces personnes, c'était comme s'il n'y avait pas d'autre monde que celui dans lequel elles vivaient. Ils voyaient l'horizon, et il était si réel que, pour eux, il représentait le bord du monde, et ils n'osaient pas sortir pour aller voir. S'ils avaient connu la nature globale de la Terre et les lois de la navigation, ils auraient pu naviguer tout autour du monde et trouver des continents, des îles et des richesses illimitées, mais à cause de leur ignorance, ils sont restés confinés dans les limites de leur environnement immédiat. De même, le monde d'aujourd'hui n'est-il pas rempli de gens, éduqués ou non, qui ne savent rien d'autre que ce qu'ils voient, entendent, goûtent, touchent, sentent ou ressentent. La race humaine, telle que nous la connaissons, est composée d'hommes et de femmes qui vivent complètement coupés de l'aide divine, de la subsistance divine et de la providence divine. Depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, l'homme n'a pas seulement vécu à la sueur de son front, mais il s'est engagé dans des luttes pour parvenir à ses fins, que ce soit dans le cas d'individus, d'entreprises sous le nom de concurrence, ou de nations sous le nom de guerre. À un moment donné, l'homme a perdu de vue son identité et a commencé à se considérer comme une personne distincte de sa source. Dans la nécessité de gagner sa vie, de subvenir aux besoins de sa famille, et plus tard, d'être obligé de protéger sa famille et sa communauté des peuples voisins, qui avaient également perdu la conscience de leur véritable identité. Et en cherchant leurs moyens de subsistance, ils se souciaient peu de savoir s'ils les obtenaient en les gagnant, en les volant, ou en faisant la guerre pour les obtenir. C'est ainsi que s'est développé ce monde d'êtres humains, dont chacun se considère comme un individu distinct des autres, avec des intérêts propres et la responsabilité de pourvoir non seulement au présent, mais aussi à l'avenir. Cependant, même parmi les peuples primitifs, il devait y avoir des êtres qui n'étaient pas attachés à la terre, des êtres capables de s'élever au-dessus de leur environnement, de s'élever dans la conscience et de commencer au moins à s'interroger sur les merveilles de cet univers. Ceux qui ont observé le ciel dans le désert par une nuit claire, les étoiles basses, probablement une lune proche, ou ceux qui étaient seuls sur la mer ont certainement dû percevoir le mystère de l'atmosphère, du ciel, et même quelque chose de l'incompréhensibilité du désert et de la mer. La grandeur de cet univers a sans doute suscité des interrogations dans l'esprit de celui qui était déjà à l'écoute de ces mystères ou qui, pour une raison ou une autre, était venu au monde sans être lié, sans être de la terre, terrestre, marchant sur le monde, mais n'en étant pas. La nuit, lorsqu'il regardait ces étoiles merveilleuses, lointaines et inaccessibles, il devait sentir qu'il y avait là un mystère caché, quelque chose d'inconnu pour l'esprit de l'homme. Et pourtant, c'était là, cela existait. Il doit y avoir un sens à ces étoiles dans le ciel, il doit y avoir une cause. L'homme, qu'il soit sur terre ou sur mer, se pose les questions inévitables. Que se cache-t-il derrière ce monde visible? Comment ce monde est-il né? Comment suis-je né? Que fais-je sur terre? Est-ce vraiment la vie? Naître, chasser et pêcher un peu, élever une famille et faire des affaires, puis vieillir et mourir?
Cet univers est-il le produit de quelque chose de plus grand que moi, ou ne suis-je qu'un petit bout de protoplasme jeté ici sur la Terre pour un temps et sans raison valable? S'agit-il d'un monde accidentel? Suis-je ici une victime du hasard et du changement, une victime d'un désert impitoyable, d'un raz-de-marée, d'un ouragan, d'inondations, d'incendies ou d'autres catastrophes cataclysmiques? Dans l'expérience des hommes qui ont cherché à percer le mystère de la vie, il y a dû y avoir des moments où ils ont envisagé la possibilité d'être les maîtres plutôt que les victimes, où ils ont vraiment cru que ce monde leur avait été donné et qu'il leur appartenait. Il s'agissait peut-être d'aperçus fugaces, mais ils étaient néanmoins bien présents. Il est probable que les longues journées et nuits passées à chevaucher un chameau dans le désert ou à attendre à bord d'un petit navire la capture d'un poisson ont donné lieu à de longues périodes d'introspection, d'interrogation et de réflexion. Il est vrai que cela ne s'est pas produit souvent, mais quelqu'un, quelque part dans un passé sombre, des milliers d'années avant que l'histoire ne soit enregistrée, a eu un aperçu de l'homme intérieur, du moi intérieur, et chacun a dû l'interpréter et l'évaluer différemment. Au fil des siècles, le récit de ces nombreuses révélations nous montre clairement et sans équivoque que ces hommes du passé lointain savaient qu'ils n'étaient pas, en tant qu'êtres humains, les hommes créés par Dieu. Ils ont découvert, des siècles avant Abraham, Isaac et Jacob, qu'il y a en chaque personne ce que l'on a appelé le Christ, l'homme spirituel, le soi divin, l'ego infini, le Fils de Dieu, et bien que chacun de ces anciens mystiques ait inventé de nouveaux mots et de nouveaux termes pour exprimer cette intériorité, ils décrivent tous la même expérience. 4000 ans avant la naissance du Maître Jésus-Christ, des maîtres de la vision spirituelle révélaient à leurs disciples la véritable identité de l'homme et leur enseignaient comment vivre par une grâce intérieure, plutôt que par la force et le pouvoir extérieur. Ceux qui étaient un tant soit peu réceptifs étaient attirés par ces enseignements, sans aucun doute, certains d'entre eux sont passés de l'homme de la terre à l'homme qui a son être en Christ. Ils n'ont peut-être pas été très nombreux parce que l'humanité dans son ensemble est restée dans l'ignorance totale du mode de vie spirituel. Cette ignorance peut être comparée à un groupe de personnes nées et élevées sur une île, sans connaissance ni contact avec le monde extérieur, et vivant donc comme si leur île particulière était la circonférence du monde entier, sans rien d'autre que ce qui se passait dans cette petite sphère isolée. De la même manière, l'homme tridimensionnel, l'homme de la Terre, vit dans un monde circonscrit par son propre concept limité de lui-même et de son monde, croyant que c'est tout ce qui existe et que pour survivre, il est nécessaire de mentir, de tricher et d'utiliser toutes les astuces du métier, y compris la guerre. Pour lui, la force est une voie juste et normale, et tout le reste est un signe de faiblesse. Telle est la vie de l'homme qui ignore qu'il existe un autre domaine de conscience dans lequel il pourrait entrer et trouver une vie plus glorieuse, une vie qui ne serait pas vécue par la force ou le pouvoir, un monde dans lequel il pourrait vivre en paix avec ses voisins, avec ses concurrents et avec toutes les autres races et religions sur la surface de la Terre. De même que les habitants de l'île isolée ne pouvaient pas se rendre dans un monde dont ils ignoraient l'existence, ou que les Indiens d'Amérique d'il y a 500 ans ne pouvaient pas se rendre en Europe parce qu'ils ne savaient pas que l'Europe existait, de même il n'a jamais été possible, à aucun moment au cours des milliers d'années écoulées, de dire à l'homme qu'il vivait dans la prison de son propre esprit, enfermé dans ses propres limites. Comment l'homme pourrait-il se représenter une telle chose ? Comment pourrait-il croire à quelque chose qui dépasse son imagination la plus folle ? Il y a cependant eu des individus qui ont eu une sorte de conviction intérieure qu'il y a quelque chose au-delà et plus grand que cet état de limitation, cet état d'emprisonnement mental, et qui ont entrevu qu'il y a une quatrième dimension ou un royaume spirituel dont ils ne savaient rien. Ils ont simplement eu le sentiment qu'il devait y avoir quelque chose de plus dans la vie que de naître, fonder une famille, gagner sa vie et mourir. Il devait y avoir quelque chose de mieux, quelque chose au-delà de tout cela. Les quelques personnes qui ont ressenti cette agitation intérieure sont celles qui ont commencé à chercher. Mais où et comment pouvaient-ils commencer à chercher l'inconnu ?
À l'époque, il n'y avait pas de livres dans lesquels on pouvait le trouver, pas d'école ni de bibliothèque publique. Comment l'homme pouvait-il donc commencer sa recherche et où la commencerait-il? Nous ne pouvons que spéculer sur ce qu'il a fait, mais il est presque certain qu'il a dû commencer par lui-même, il n'y avait pas d'autre endroit où se tourner. Il a donc probablement commencé à se poser des questions, à réfléchir aux circonstances qui l'entouraient, à leur signification et à essayer de voir au-delà des apparences. Miracle des miracles, un jour, quelque chose de merveilleux pouvait se produire, et il rencontrait un autre homme en qui il se sentait lié et attiré, et bientôt ces deux hommes se parlaient, et il apparaissait alors qu'ils essayaient tous les deux de percer le même mystère et de briser le voile de l'illusion. Il se peut que l'un d'eux dise, « Tu sais, j'ai entendu parler d'un homme dans le village voisin qui semble savoir quelque chose, un homme très étrange. Allons le trouver. » Et ils partent à la recherche de cet étrange personnage dans la communauté voisine. Au début, ils n'ont peut-être pas réussi à lui arracher un mot, mais leur persévérance peut finalement forcer leur nouvelle connaissance à les reconnaître comme étant à part et sur le chemin, et il peut alors commencer à leur révéler les petits secrets qu'il a découverts. Il pourrait leur parler d'un temple situé à des kilomètres de là, que d'autres hommes partageant les mêmes idées utilisaient comme lieu de rencontre. Dans un temple, dans une grotte, ou loin dans les collines, il pouvait rencontrer un groupe d'hommes qui avaient trouvé la vérité spirituelle, et il se joignait alors à ce groupe. Au fil du temps, ces groupes se sont multipliés jusqu'à ce que certains aient reçu la pleine lumière de la compréhension spirituelle. L'expérience leur a vite appris qu'il ne servait à rien d'aller sur les routes et les chemins pour en parler à d'autres personnes, car la plupart des gens vivent à l'intérieur de leur propre esprit, limités par leur propre ignorance, et sont incapables de visualiser quoi que ce soit, au-delà de leur mode de vie actuel, et ils ne peuvent donc pas accepter un nouvel enseignement. Compte tenu de l'ignorance flagrante de l'humanité, n'est-ce pas un miracle que Jésus ait trouvé une douzaine de disciples à qui il a pu demander de quitter leur filet et de le suivre? L'homme de la terre, vivant dans sa coquille d'ignorance, n'aurait pu répondre que par « Comment puis-je gagner ma vie sans filet pour attraper le poisson, ou sans ferme à cultiver? Et vous me dites de quitter tout cela. Comment puis-je le faire ?» Mais de toute évidence, ceux qui étaient attirés par le maître avaient suffisamment d'intuition pour comprendre que même s'ils ne savaient pas où il les conduisait, ils avaient au moins le discernement nécessaire pour savoir que le maître savait et qu'ils pouvaient lui faire confiance. Aujourd'hui, comme à l'époque, si nous disons au monde qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans un monde où l'on se nourrit de tout, mais qu'il existe une autre voie, la question revient, qu'est-ce que c'est? Et il n'y a pas de réponse. Le matérialiste n'a aucun moyen de comprendre ce que signifie vivre par la grâce, ou comment vivre non par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est un langage qui lui est aussi étranger que le sanskrit, et c'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, le message spirituel n'atteint que les hommes sur terre qui, pour une raison ou une autre, ont eu les yeux ouverts sur un quelque chose qui les dépasse, eux et leur monde de lutte et de combat, non pas parce que quelqu'un le leur a dit ou parce qu'ils ont lu quelque chose à ce sujet, mais à cause de leurs sentiments intérieurs. Ce sont ces personnes qui finissent par être guidées vers un enseignement spirituel. Ce sont ceux qui ont déjà des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Ces débutants sur le chemin spirituel sont les néophytes qui, tout en vivant sur ce plan humain de l'esprit et du corps, élargissent leur vision et entrevoient un autre état de conscience. Ils ont commencé leur recherche. Pour certains, la recherche de la réalité ultime est une recherche très longue et un chemin détourné avec beaucoup de faux pas. Mais en fin de compte, rien de tout cela n'est important. La seule chose qui importe, c'est que la recherche soit entamée et que les chercheurs conservent en eux un élan suffisant pour que, même s'ils doivent emprunter le long chemin et rencontrer des obstacles, des découragements et des problèmes, ils n'abandonnent pas, mais conservent toujours en eux l'espoir et la conviction qu'il existe un moyen d'atteindre ce royaume du réel. Avec cette conviction intérieure, une étape après l'autre se déroulera, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement chez eux en Dieu.
Cela a été garanti dès le début de leur voyage sur le chemin spirituel. La raison pour laquelle ils n'ont pas pu franchir le pas directement ou rapidement est que le but est quelque chose qu'ils ne peuvent pas concevoir en tant qu'être humain. Ils ne savent pas comment y accéder directement, et suivent donc tous les petits chemins qui s'ouvrent à eux, et qui promettent de les y conduire, et se retrouvent très souvent dans une impasse, ou un cul-de-sac, et doivent revenir sur leurs pas et tout recommencer. S'ils savaient vraiment quel est le but à atteindre, ils y parviendraient plus directement et plus rapidement. Les choses de Dieu sont une telle folie pour l'homme de la terre que, même si on lui disait la vérité, elle lui paraîtrait si ridicule qu'il ne pourrait l'accepter. Et c'est pour cette seule raison qu'il se laisserait entraîner dans toutes sortes de chemins de traverse, essayant de trouver des voies qui lui paraîtraient plus sensées et plus raisonnables. Pour l'homme qui a le souffle dans les narines, le chemin spirituel est absolument impraticable et déraisonnable. Pour cet homme de la terre, tout dans le monde s'accomplit à travers des activités extérieures. Et donc lorsqu'il commence à chercher la vérité, il a tendance à continuer à chercher dans l'extérieur. Dans les montagnes saintes ou dans les temples saints, pensant la trouver ici ou là, même si le Maître a déclaré très clairement que le royaume de Dieu n'est ni d'ici, ni là. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est un langage clair, mais les êtres humains ne peuvent pas l'accepter ou le croire, et la raison pour laquelle ils ne le croient pas, c'est qu'ils ne peuvent pas le comprendre. C'est tellement étranger à leur façon de penser qu'ils ne considèrent pas cela comme plausible ou même comme une possibilité. Cependant, lorsqu'une personne s'est engagée sur le chemin spirituel, pendant une période suffisamment longue, une révélation finit par lui parvenir de l'intérieur, ou bien elle est conduite vers un maître qui peut lui révéler la vérité, et il est probable qu'au moment où elle a trouvé ce maître, elle a atteint un niveau de préparation qui lui permet d'assimiler la vérité qui doit lui être transmise. Les êtres humains sont ceux qui ne sont pas illuminés, ils sont nés et ont été élevés dans l'ignorance de leur véritable identité, dans l'ignorance de ce quelque chose qui les habite, et sans instruction de la part du Maître divin. C'est la race humaine telle que nous la connaissons, ce sont les gens dont nous parlons dans les journaux, ceux qui sont en prison, dans la prison du manque, du péché et de la maladie, dans la prison de l'esclavage politique et ecclésiastique, et de l'ignorance scolaire, ce sont les non-illuminés, ceux qui sont liés à la terre. Depuis le début de toute révélation, il a été souligné qu'il n'y avait pas lieu d'en arriver là, qu'à tout moment nous pouvions faire une chute intérieure et commencer notre ascension hors du tombeau de nos ténèbres, de la prison vers la lumière, de l'ignorance vers la compréhension. L'homme non illuminé peut devenir un homme illuminé. L'homme qui vit dans les ténèbres peut devenir la lumière du monde. L'homme qui vit dans le péché, la maladie et la pauvreté peut devenir le Fils de Dieu, et donc un héritier de Dieu, co-héritier de tous les cieux. Savoir cela marque le début de notre voyage spirituel, dont le but ultime est l'illumination. Dans la littérature mystique, cette illumination est appelée initiation, ou atteinte de l'esprit qui était aussi dans le Christ Jésus. Quelle différence y a-t-il dans la manière de l'exprimer ? Le sens est clair, et lorsque nos pas ont été dirigés vers un chemin spirituel, nous y arrivons inévitablement. Les anciens qui ont découvert qu'il y avait quelque chose en eux ont reconnu que ce qu'ils avaient touché n'était pas en train de flotter dans l'air et qu'ils n'avaient aucune raison de croire que c'était dans le ciel. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose en eux, un quelque chose avec un S majuscule, quelque chose qui avait une voix, quelque chose qui pouvait transmettre, quelque chose qui pouvait révéler, et c'est pourquoi ils ont appris à être attentifs. Ils ont appris la nature de l'oreille qui peut entendre. Ils ont communié à l'intérieur d'eux-mêmes, et lorsque la réponse est venue, ils ont su que des perles de sagesse leur étaient données depuis un bassin profond, à l'intérieur d'eux-mêmes, une profondeur de l'intériorité. C'est ainsi qu'un ou plusieurs de ces anciens ont déclaré, et plus tard écrit, qu'il y a une présence intérieure, qu'il y a un Christ, ou un Fils de Dieu, à l'intérieur, mais ils étaient assez sages pour réaliser que ce n'était en fait qu'une autre dimension d'eux-mêmes. Ce n'était pas une autre personne qui les occupait,
c'était un moi plus profond, plus riche, et peu à peu ils ont appris à communier avec ce moi intérieur, divin, spirituel. Ils ont appris à recevoir un enseignement, et l'enseignement qu'ils ont reçu est devenu la base des enseignements religieux des grandes écoles de mystère et de sagesse de l'Inde, du Tibet, de l'Égypte, et plus tard de la Grèce, de Rome et des Terres saintes. Bien des siècles avant Jésus, il a été révélé qu'il existe un soi intérieur qui est notre véritable soi et qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Le lien entre nous et notre source est ce centre divin en nous, le Christ dont parle Paul, le Père qui habite en nous dont parle Jésus. C'est le médiateur par lequel nous atteignons la source ultime et absolue de notre être, d'où nous tirons notre expérience sur Terre, notre fonction, notre tâche et notre devoir, notre vie, l'immortalité, l'harmonie et notre préparation à la phase suivante de la vie, celle qui doit venir lorsque nous serons sortis de cette expérience terrestre. Nul ne peut communier avec son médiateur, avec son Christ-soi, s'il ne s'engage pas dans des périodes d'introspection et de communion intérieure. Cependant, si nous nous occupons si déraisonnablement du monde extérieur que nous n'avons pas de fréquentes périodes de retour à l'intérieur, nous manquons l'expérience ultime qui consiste à recevoir la parole de Dieu de la bouche de Dieu. Le but d'un enseignement mystique est de révéler le Fils de Dieu à l'intérieur. Il ne s'agit pas de nous inculquer le culte d'une autre divinité en la personne du fondateur d'une nouvelle religion. Il est vrai que tout enseignant spirituel doit susciter la gratitude et l'appréciation en raison de sa vie de dévouement, mais il ne s'agit pas d'adoration. La véritable mission de l'enseignant et de son enseignement est de nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes jusqu'à ce que nous aussi, comme l'enseignant, recevions des enseignements. Lorsque cela commence dans notre expérience, la Terre fond, les problèmes disparaissent, les expériences discordantes de la Terre sont résolues et dissoutes, non pas par une quelconque sagesse que nous possédons, non pas par ce que nous avons appris dans les livres, mais par le tonnerre de ce silence qui est en nous. Nous n'avons pas besoin d'entendre une voix audible, nous pouvons le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin d'avoir des visions, nous pouvons, mais ce n'est pas important. Ce qui est nécessaire et important, c'est que nous entrions dans le sanctuaire, ce temple de Dieu que nous sommes et dans lequel réside la présence de Dieu. Lorsque nous le reconnaissons et que nous allons à l'intérieur, nous commençons alors à communier avec cette présence. Très vite, nous verrons des fruits dans notre vie, et des choses commenceront à se produire pour lesquelles nous savons que nous ne sommes pas humainement responsables. Quelque chose nous a précédés pour rendre le chemin droit. Quelque chose nous a précédés pour nous préparer des demeures. Quelque chose marche à nos côtés pour nous protéger des discordes et des inharmonies de la vie terrestre. Ce n'est que lorsque nous commencerons à comprendre qu'il existe un royaume intérieur, que nous pourrons admettre qu'il existe un domaine de connaissance inconnu de l'homme naturel, que nous pourrons commencer notre recherche. Nous devons arriver au point où nous sommes capables de percevoir ce que le Maître a voulu dire lorsqu'il a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. La voie mystique, la voie infinie, n'est pas la voie de l'épée. Ce n'est pas la voie de la force ou de la puissance, c'est la voie de l'immobilité. Tôt ou tard, nous devons voir qu'il existe en nous un royaume intérieur. Il répondra à toutes les questions. Il nous enseignera au seul endroit où nous pouvons être enseignés, à l'intérieur. La petite voix tranquille nous instruira quel que soit notre don, notre talent ou notre domaine particulier, qu'il s'agisse de sagesse spirituelle ou mathématique, d'art, de littérature, de science ou de musique. Un génie aussi grand qu'Einstein était conscient qu'il y a un point dans les mathématiques où le mathématicien le plus brillant arrive à la fin du raisonnement et de la pensée et se lance dans l'intuition. Ainsi, si nous voulons être limités par ce que tout le monde a dit sur les mathématiques, ou ce que tout le monde a écrit sur la musique, nous le serons, mais nous n'avons pas besoin de l'être. Tous les arts, toutes les sciences, toutes les mathématiques et toutes les religions sont nées de l'âme de l'homme, qui s'est tourné vers l'intérieur et a fait naître des gloires qui n'ont jamais été connues sur terre,
et il y a encore des choses plus grandes qui doivent être révélées. Comme nous sommes loin d'exploiter les ressources intérieures de notre être. On comprend dès lors pourquoi il est nécessaire, à notre époque, d'acquérir la capacité de méditer, de cogiter et de communier avec notre moi intérieur. Il n'est pas trop difficile d'apprendre à le faire après avoir pris conscience de l'existence d'une présence qui habite en nous. C'est le don que Dieu nous a fait au début, et sans ce don de Dieu, l'homme serait un animal. Le fait que nous ayons dépassé le stade de l'animal prouve donc que nous avons en nous quelque chose qui s'est développé à un degré supérieur. Mais nous n'en sommes qu'au début, et de même que l'araignée déploie sa toile à partir de son propre être, de même nous devons déployer la grâce, la sagesse divine et la puissance divine à partir de notre propre être. Les non-illuminés, qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir recours à une âme intérieure infinie, doivent supporter toutes les limitations de ce monde. Les illuminés, qui ont touché la divinité infinie au centre de leur être, ne sont jamais limités par le temps, l'espace, le lieu ou la quantité. Il n'y a pas de limitation lorsque nous réalisons que tout le royaume de Dieu est enfermé en nous. Il n'est pas nécessaire de l'atteindre, nous n'avons pas besoin d'aller le chercher auprès de Dieu, nous devons le libérer en nous-mêmes. Au début, Dieu s'est implanté en nous et nous a insufflé son souffle de vie. Il ne nous a pas insufflé une vie humaine, il nous a insufflé sa vie. Dieu ne nous a pas donné une âme limitée, mais l'âme de Dieu, infinie, éternelle et immortelle, si nous accédons à ce centre. Lorsque nous aurons ouvert cette source en nous-mêmes, nous y trouverons le Maître. Nous ne sommes jamais le Maître, nous sommes toujours le serviteur. Mais une fois que nous sommes illuminés, le Maître en nous s'exprime, fonctionne et s'exécute. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est ce Il? Le Maître, l'Esprit de Dieu en nous, le Fils de Dieu qui s'élève en vertu de notre reconnaissance et de notre humilité, non pas l'humilité dans le sens humain, de se laisser imposer ou d'endurer des abus, mais l'humilité dans le sens de réaliser que quoi que nous soyons, c'est grâce au Maître qui coule à travers nous. Sans cela, nous ne serions rien, moins que rien. L'Esprit de Dieu nous a élevés au-dessus de l'homme animal pour en faire un peuple capable de vivre non seulement selon les 10 commandements, mais aussi d'aller bien au-delà, jusqu'au sermon sur la montagne, et au-delà du sermon sur la montagne, jusqu'à une vie par la grâce dans ce royaume intérieur.